Messiata Dishmaya, Masechet Makot, Dafchet, nous commençons Daf Zayin Amud Bet, à la Mishnah, 8 lignes avant la fin de la page. Nishmat Barzel Mikato. Nous avons ici une machloket entre Rebi et Chachamim qui ont des chitotes, des positions opposées. Le cas bien connu, marqué dans la Torah, de celui qui a tué sans faire exprès, c'est celui qui, parti couper du bois dans la forêt, et le fer du manche, c'est-à-dire du fer de la hache, a quitté le manche et a tué. C'est ainsi qu'on explique simplement les psukim. Mais c'est une machloket. Rébi pense que dans ce cas-là, ce n'est pas d'après les Rébi le fer qui s'est détaché du manche, mais c'est un morceau de bois que lorsque ce bûcheron a tapé avec le fer, avec sa hache, un morceau de bois, donc de la bûche, le bois qui a été coupé, a éclaté, et c'est ce morceau de bois qui a tué. Donc la Mishnah nous dit Nishmat Barzel Mikato Ve'harag. Le fer a quitté son manche, Ve'harag il l'a tué. Rabbi Omer et Nogolé. D'après Rabbi, il n'ira pas en ville de Galout, en ville de refuge. Chachamim Omrim Golé, pour les Chachamim, partira en ville de refuge. Inversement, Mina Etz Amid Bakea, si c'est un morceau de la bûche qui a été coupé, qui a éclaté, qui a sauté et qui a tué, Rabbi Omer, Golé, Rabbi nous dit c'est dans ce cas-là où il partira en ville de refuge. Chachamim Omrim Nogolé, Chachamim disent non, là dans ce cas-là, il ne partira pas en ville de refuge. Tanya la Gemara nous rapporte ici une braïta. Amar la em Rabbi le Chachamim, Rabbi a dit aux Chachamim. Mais est-ce que c'est marqué dans le pasuk? Venachal barzel min ha'etz me'etzo. Dans le pasuk c'est marqué Venachal barzel min ha'etz, que le fer Nachal barzel min ha'etz, du bois. Rabbi dit ce n'est pas marqué Venachal barzel me'etzo, c'est-à-dire que le fer a quitté son manche me'etzo. Ve'alolo ne'mar la min ha'etz, c'est marqué du bois. C'est-à-dire que Rabbi va traduire le pasuk Venachal barzel min ha'etz, c'est le morceau de fer qui a fait éclater un morceau de bois. Ve'od de plus ne'mar etz lemata, ve'nemar etz lemala, c'est marqué etz lemata et etz lemala, c'est-à-dire etz lemata ici. Venachal barzel min ha'etz, et c'est marqué etz lemala que cet homme est rentré dans la forêt pour couper du bois. De la même manière que le etz, ma etz amour le ma'ala, lorsqu'il est parti couper du bois, mina etz amid bakea, c'est du bois qui a été coupé. Donc le etz qui est marqué ici, a fait amour le mata, mina etz amid bakea, ce qui est marqué venachal barzel min ha'etz, ce n'est pas que le fer, la hache, a quitté le manche, mais c'est que venachal barzel min ha'etz, c'est-à-dire de ce bois dont on parlait auparavant, c'est-à-dire le bois qu'on a coupé. Et comme la Gemara va expliquer, Amarapriya Barashi, Amarav Shneem Mikra Echad Darshu, aussi bien Rabbi que les Chachamim ont été d'Oresh le même pasuk. C'est marqué Venachal barzel min ha'etz. Rabbi Savar, Yesh em la masoret, dit Rabbi. Le em, c'est-à-dire la mère, ce qui est important, c'est la masoret. C'est-à-dire, comme la lettre nous a été donnée. Les Chachamim vont dire Yesh em la mikra, comme on la lit. Dans la Torah, les voyelles ne sont pas marquées. On peut lire Venachal, mais on peut lire aussi Venishal. Le Venachal, nous dit Rashi, se prononce comme s'il y avait un Aleph ou un He entre le Nun et le Shin. Venachal. Donc Rabbi dit non, c'est marqué dans le pasuk Venachal barzel, mais le Yesh aime la masoret. Les anciens, c'est ce qui est marqué. Et le mot tel qu'il est marqué, si on enlève les voyelles, Venishel ktiv, c'est marqué Venishel. On doit lire chez Venishel, c'est-à-dire que le fer a éjecté, a fait éclater un morceau de bois du etz amidber, de ce bois qu'on allait couper. Et les Chachamim pensent non, c'est vrai, yesh em la mikra. Ce qu'on regarde, c'est la manière dont, d'après notre massor et d'après notre tradition, nous lisons le pasuk et on le lit venachal, c'est-à-dire venachal, c'est le morceau de fer lui-même qui s'est détaché du bois. Donc ou bien on va lire Venachal, comme on le lit effectivement, ou bien Venichel, comme
Yeshem la Masoret, comme on pourrait lire, puisque nous dit Rabbi, ce n'est pas marqué avec un Aleph ou un He au milieu pour le lire Venachal. Le Yud n'est pas important, puisque souvent, même s'il n'y a pas de Yud, on lit Venichel avec un Chérik. La Gemara continue vers Rabbi, Yeshem la Masoret Svirale. Est-ce que Rabbi pense qu'on tient compte de la Masoret, c'est-à-dire comme c'est marqué, non pas comme on le lit, Amar Rabbi Tzrak Bar Yosef, pourtant Rabbi Tzrak Bar Yosef dit au nom de Rabbi Yochanan, que Rabbi, Rabbi Yuda ben Roetz, Bet Shammai, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, ces 5 Tanaïm Kulhu Svirale, où ils pensent tous la même chose que Yeshem la Mikra, qu'on tient compte de la manière dont on lit le Pasuk. Donc nous voyons ici que Rabbi pense aussi Yeshem la Mikra, alors que là on vient d'expliquer que Rabbi pense Yeshem la Masoret. Alors la Gemara répond Aïnou de Kamar Léou Ve'od. On comprend maintenant pourquoi dans la Braïta Rabbi a dit Ve'od, de plus, c'est-à-dire qu'il a rapporté une Gzera Shava. C'est vrai que généralement Rabbi Pedoresh Yeshem la Mikra. Donc Rabbi dit d'abord il y a ici Yeshem la Masoret. Ve'od, de plus, il y a cette Gzera Shava qui nous montre bien que ce n'est pas le morceau de fer qui a quitté le manche, mais c'est le morceau de fer qui a fait éjecter un morceau. Amar Rav Papa nous dit, d'après ce que nous avons vu, Man deshade pisa le dikla, un homme qui prend un morceau de terre, il jette ce morceau de terre sur un palmier, ve'atar tmare, et les dattes se sont détachées du palmier, ve'azul tmare, les dattes ont été ve'katul et ont tué en tombant. Banu le machloket de Rabbi Verabanan. Nous arrivons à la machloket de Rabbi Verabanan. C'est-à-dire, c'est aussi le etz midbakea, c'est-à-dire le morceau de bois de l'arbre qu'on a coupé. Là aussi, ce sont les dattes de l'arbre. Lorsqu'il a jeté un morceau de terre, une botte de terre, ce n'est pas dire le manche ou une partie de la terre qui est partie. C'est les dattes. Donc c'est comme le morceau de bois, c'est-à-dire la bûche, on a tapé sur la bûche et un morceau a éclaté et a tué. Donc d'après Rabbi, il ira en galoute, d'après Khamim, il n'ira pas en galoute. La Gemara lui dit, mais Pshita, c'est évident. Après ce que nous avons vu, c'est évident que c'est le résultat de cette marloquette. La Gemara répond, honnêtement, on aurait pu croire que peut-être ici c'est différent. Puisque pour Rabbi, on ne va pas dire qu'il est chaya, parce qu'ici c'est koach kocho damé. C'est la force de sa force. Étant donné que le morceau de terre qu'il a jeté, c'est sa force, c'est quoi Rishon. Et lorsqu'il a fait tomber les dattes qui sont tombées, c'est une deuxième force, Koarcheni. C'est la suite de sa force. Et donc, on pourrait penser que par Koarcheni, il n'est pas chayav, Koach Kocho, Damé, il n'est pas chayav. Donc le Kamash Malan, c'est qu'il partira en ville de refuge, puisqu'on considère le morceau de terre qu'il a jeté comme la hache et les dattes qui se mettaient comme le morceau de bois qui a été éjecté. Et là, Koach Kocho, les Rabbi Chemashkachatla leur demande la Gemara, Koach Kocho d'après Rabbi, on dira qu'il est patour, c'est dans quel cas? La Gemara répond qu'il des Shada Pissa, dans le cas où il a jeté un morceau de terre, au Machia le Garma, et que le morceau de terre a frappé la branche du palmier, Ve'azil garma ou machie le kavassa. Et cette branche du palmier a frappé le régime de dattes, et ensuite va'atar tmare, les dattes sont tombées, sont détachées, va'azul tmare ve'katul, et les dattes sont tombées et ont tué. Donc là, puisqu'il y a eu en deux temps, donc d'abord le morceau de terre qui a frappé le palmier, la branche, et ensuite la branche a frappé le régime de dattes est tombé, c'est là où on a une deuxième force, Koach Kocho. Là, c'est vrai que dans ce cas-là, d'après Rabbi, il sera pas tout. On continue avec une nouvelle Mishnah. Azorek even irshut rabim. Un homme jette une pierre dans un domaine public. Ve'aragi, il l'a tué. Arezegoli, il partira en ville de refuge. C'est considéré aussi comme un cas de shogeg. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous enseigne. Im mikshi yatzata even miyado tziala et rosho ve'kibla areze patur. Un homme prend une pierre. Il voit que devant lui, il n'y a rien à l'horizon. Il jette la pierre, et après avoir jeté la pierre, un homme sort sa tête, Tziala est trop chaud, et Kibla, il reçoit la pierre, et il en meurt. Harez est patour, celui qui a lancé est patour. Puisqu'au moment où il a jeté, il n'y avait pas dans sa trajectoire de tête. Personne n'avait levé sa tête. Celui qui a levé ensuite, c'est lui qui est venu vers la pierre.
Zarak et Even le Chatzero. Un homme a jeté une pierre dans sa cour. Ve'aragi, il a tué. Là, tout dépend. Si celui qui a été endommagé, qui a été tué, avait le droit de rentrer, Golé, celui qui a jeté la pierre, partira en ville de refuge. Il l'avait sinon, et no Golé, il ne partira pas en ville de refuge. Chez Néma, on l'apprend du Passou. C'est marqué Vachar Yavo et Tréou Bayar, un homme qui est rentré avec son prochain dans la forêt. On apprend pourquoi la Torah nous parle du cas de la forêt. Parce qu'on apprend le Guéder, le din de la forêt. Mayahar, la forêt, Réchout la Nizak la Mazik et Kanes Lesham. Celui qui a été endommagé, celui qui a endommagé avait le droit de rentrer. Dans la forêt, tout le monde a le droit de rentrer. Donc la Torah nous prend l'exemple de la forêt pour nous dire Afkol Réchout la Nizak la Mazik les Kanes Lesham. C'est aussi lorsque c'est dans un domaine où le Nizak et le Mazik, celui qui a frappé, celui qui a été endommagé, qui avait le droit de rentrer. Mais Yatzach Hatzer Balabait, on exclut le cas de la cour d'un Balabait d'un particulier, Shen Reshut la Nizak le Mazik Lesham, celui qui a été endommagé n'avait pas le droit de rentrer. Donc dans ce cas-là, si le Balabait a jeté une pierre, et il s'avère qu'un homme était rentré chez lui alors qu'il n'avait pas le droit, le Balabait n'était pas tout. Abba Shaul Omer, Abba Shaul nous dit, on va être d'Oresh du Pasouk, Shayevo et Teroubayar, un homme qui a été coupé du bois, que ma chatavat etzim reshut. De la même manière que chatavat etzim, celui qui va couper du bois, c'est reshut, c'est facultatif. Il n'est pas obligé d'aller couper du bois, il n'a pas de mitzvah. Et il est parti couper du bois, afkol reshut. Donc de même, le cas où un homme qui a tué sans faire exprès partir en ville de refuge, c'est lorsque c'est reshut, c'est-à-dire lorsqu'il est parti, il était dans, il a frappé, il a jeté, c'était quelque chose de facultatif. Mais, yatsa on exclut le cas du père. Hamaked Beno, qui frappe son fils. Ve'arav, ou le maître, Arodet Talmido, qui va aussi battre son élève. Bon, dans les deux cas, pour le ramener vers le bon chemin. Donc le père pour ramener son fils vers le bon chemin. Et le maître pour son élève étudie. Vishler Bedin, et le bourreau du Bedin, qui devait donner les 40 coups. Si il est mort sous les coups du Shler Bedin ne partira pas en ville de refuge. Donc de même, le père qui voulait frapper son fils, pour le corriger, si en fin de compte, là, le père a tué son fils, il ne partira pas en ville de refuge, il a été exclu, puisque dans ce cas-là, c'était une mitzvah de frapper son fils, comme nous verrons dans la Gemara. La Gemara a exactement le guéder. Est-ce qu'un homme doit frapper son fils pour le corriger, le maître? Est-ce qu'il doit frapper l'élève? Ça nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Donc on parle bien sûr dans le cas où le père voulait corriger son fils, lui donner des coups, et il est mort sous les coups, mais il ne pensait pas le tuer, ou le maître ne pensait pas tuer l'élève, bien sûr, et le Shler Bedin non plus, il donne des coups, en fin de compte, dans ces cas-là, ils sont morts sous les coups, là c'est, puisque c'était mitzvah, donc c'est un cas particulier. Donc nous reprendrons cela dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara reprend le premier cas, un homme qui a jeté une pierre dans le domaine public. Reshut Arabim, nous avons vu qu'il part en ville de refuge, dit la Mishnah. Demande la Gemara, mais Zidou, lorsqu'un homme jette une pierre dans le domaine public, il sait qu'il va tuer, c'est un homicide volontaire. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak besoter et kotlo. Rav Shmuel bar Yitzhak nous dit, on parle d'un cas où un homme va détruire son mur. Donc, son intention n'était pas de jeter une pierre, de frapper. Il a détruit son mur. Demande la Gemara, même celui qui détruit son mur, il devrait faire attention qu'il n'y ait personne derrière. La Gemara répond, besoter et kotlo balaïla. Il a détruit son mur, il l'a fait tomber la nuit. Demande la Gemara, et alors, balaïla namei baïloïn. La nuit aussi, il doit voir qu'il n'y ait personne derrière. La Gemara répond, besoter et kotlo le hashpa. Il y avait derrière son mur une décharge. Et donc, lorsqu'il a détruit son mur, normalement, il ne devrait y avoir personne. Alors, demande la Gemara, hashpa echidame. De quel cas il s'agit de cette décharge? Ishri chaberabim. Si les gens se rendent là-bas, dans cette décharge, généralement, les gens faisaient leurs besoins. Donc, si Ishri chaberabim, il y a du monde pochéa, ou c'est encore un pochéa, c'est un homme qui a tué volontairement, il sait que les gens passent. Si généralement il n'y a personne, alors en nous, c'est un cas de force majeure. Amar Rav Papa nous dit l'autre tzricha, il lâche pas suya lipanot baba laila, venasuya lipanot baba yom. On parle ici d'un endroit, une décharge, où les gens ont l'habitude de faire leurs besoins la nuit, mais pas le jour. Veika de magre veyativ. Mais malgré tout, certains vont aussi le jour faire leurs besoins là-bas. Et lui a détruit son mur le jour. Donc, Poshéa loave d'Ainasuya lefanot babayom. On ne peut pas le considérer cet homme-là comme un Poshéa, comme s'il a tué volontairement, puisque généralement les gens ne vont pas le jour. Mais on ne peut pas l'appeler non plus Onesname loave d'Aika de Mekriti, puisque parfois les gens se rendent là-bas pour faire leurs besoins,
Donc, il est entre les deux, il est dans le cas de Shogeg, c'est pour cela qu'il partira en ville de refuge. Donc, la Gemara nous explique que ce qui est marqué à Zorek Even, Nirshut Arabim, on ne parle pas d'un homme qui jette une pierre dans le domaine public, là c'est sûr qu'il est méside, qu'il a tué volontairement. On parle d'un homme qui a détruit son mur. Il disait que normalement il n'y avait personne derrière, c'était une décharge. Que même ceux qui se rendaient vers leurs besoins, c'était seulement la nuit. De temps en temps, il y avait des gens le jour. Donc, il ne devait pas imaginer qu'aujourd'hui il allait y avoir quelqu'un derrière. Il a jeté son mur, quelqu'un était juste derrière, là il ira en ville de refuge. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit que si un homme a jeté une pierre et qu'ensuite un autre a levé la tête et a reçu la pierre, il est patour, il ne partira pas en ville de refuge. Tanou Rabbanan. La Gemara va nous expliquer le pasouk Umatsa. Umatsa, c'est marqué qu'un homme, dit la Torah, Umatsa et Reuvamet. C'est-à-dire le morceau de fer, d'après les Chachamim, a quitté le manche. Umatsa et Reu, le morceau de fer a trouvé son prochain et l'a tué. Umatsa, c'est-à-dire que la victime était déjà là et que le morceau de fer l'a trouvé. Prat, de là on exclut les mamtsi et tatsmo, c'est-à-dire celui qui s'amène, qui lève sa tête et qui rentre dans la trajectoire du morceau de fer. Mais quand Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov de Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit Mishiatzta even miyado otziala et rocho, si après avoir jeté la pierre de sa main, l'autre a sorti sa terre de Kibla, il l'a reçu patour, il est patour. Donc il est patour, étant donné qu'au moment où il l'a jeté, la tête n'était pas déjà dans la trajectoire, donc ce n'est pas Umatsa et Reu. Les mêmes nous dit la Gemara. Donc on devrait, après ce que nous venons de voir, en déduire des Matsa mais Karamashma. Que lorsque c'est marqué Umatsa, c'est que la tête était déjà auparavant. Urminu. Pourtant nous avons une braïta qui nous dit Umatsa prat le matsui. À propos d'un homme qui a vendu son sadé à Chuzato, c'est-à-dire son champ, son héritage, ce qu'il a reçu de ses pères. Et la Torah dit que si ensuite, Visiga Yado, il a eu les moyens, donc il avait vendu, il n'avait pas d'argent, Visiga Yado, il a pu avoir de l'argent, ou Matsa Kede Geulato, il a trouvé de quoi Kede Geulato, de quoi racheter son terrain. De là on déduit, Sheloim Kor Berachok Vegel Bekarov, un homme a vendu un champ, il veut le racheter. Pour le racheter, il est prêt à vendre un terrain à lui qui est plus loin pour acheter ce terrain qui est plus proche. Non, il ne pourra pas le faire. Ou bien de vendre un terrain Bera'a qui n'est pas de bonne qualité pour pouvoir Veigol Veillafé racheter celui qui est de bonne qualité. La Torah dit Umatsa, c'est-à-dire Prat le Matsui. On exclut s'il avait déjà de l'argent, il avait un autre terrain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger l'acheteur à accepter de lui revendre le terrain, étant donné qu'au moment où il a vendu, il avait déjà ce terrain. Seulement, il était loin. Donc, si Umatsa, c'est-à-dire par la suite, il a eu de l'argent, il peut racheter son terrain. Mais s'il avait déjà cela et qu'il veut maintenant vendre pour racheter un qui est plus proche, là, il ne peut pas. Donc, on voit que Umatsa ne signifie pas ce qu'il avait avant. Au contraire, on exclut ce qu'il avait avant. C'est ce qu'il a eu par la suite. Amar Rava répond. Acha minane dekra, vata minane dekra. Il Rava en vérité, le Umatsa, tout dépend du contexte. Hatam minane dekra. On commence par le pasouk de là-bas. Là-bas, regardons le contexte. Umatsa, dumiad visigayado, c'est marqué visigayado. Umatsa kedegulato, c'est visigayato, maisigayado, mashta, il a réussi à avoir de l'argent. Donc c'est maintenant. De l'argent qu'il n'avait pas. Donc le haf matza, on va dire la même ashta, c'est-à-dire de l'argent qu'il a eu maintenant, et pas de l'argent qu'il avait avant, lorsqu'il veut vendre un terrain. Mais après ici, le matza, il faut être doresh minyane d'écran en fonction du sujet. C'est marqué au matza dumia deyar. Le matza ici, c'est comme la forêt. Mayar midedeite mikara, af. Au matza namudeit mikara. De la même manière que la forêt était là avant. Donc là aussi, le matza, c'est midedeite mikara qui était là auparavant. Donc c'est pour cela que le matzah, en fonction du contexte, on va expliquer est-ce que matzah il était déjà là ou matzah il est venu par la suite. La Gemara continue à Zorek et à Even. Et nous avons vu par la suite Abba Shaul, Machatavat Etzim Reshut, Afkol Reshut,
Donc Abba Shaoul apprend du passouk que la mère que celui qui est parti couper du bois, il n'y avait pas de mitzvah de couper du bois, c'est facultatif. Donc de même, ne partira en ville de refuge que celui qui agit d'une manière facultative. Mais si un homme devait corriger son fils, ou le maître, son élève, où il y a une mitzvah et qu'il l'a tué, là il ne partira pas en ville de refuge. Amarle Omer Rabbanan le Rava. Il y a un Talmid Chacham qui a demandé à Rava. Abba Shaoul nous dit que Chatavat Etzim, couper le bois, c'est Reshut. Mimaïdem Chatavat Etzim de Reshut. Qui nous dit que le passouk, on parle d'un homme qui va couper du bois Reshut. Peut-être dit Chatavat Etzim de Souka. Il a été coupé du bois pour sa souka. Donc une mitzvah. Umechatavat Etzim de Ma'aracha. Il a été coupé du bois pour la Ma'aracha, c'est-à-dire sur le Mizbeach, pour la Ma'aracha, pour qu'on brûle les korbanot. Et même dans ce cas-là, la Torah dit que si, en allant couper du bois pour ta souka ou pour la Ma'aracha, tu as tué sans faire exprès, tu partiras en ville de refuge. Donc peut-être que même dans un cas de mitzvah, elle ne part en ville de refuge. Amarle, Rava a répondu non. Kevandi matzah chatuv et nochotev lav mitzvah. Étant donné que si on trouve du bois déjà coupé, il n'y a pas une mitzvah de couper. Donc même lorsqu'on coupe maintenant, ce n'est pas considéré comme une mitzvah. Ashtana melav mitzvah. De la même manière qu'une matzah chatoum la mitzvah, ashtana melav mitzvah. Puisque si tu as trouvé déjà le bois coupé, tu n'as pas la mitzvah de couper le bois. Donc maintenant aussi tu n'as pas de mitzvah. Donc Rashi nous dit, là aussi couper le bois n'est pas une mitzvah, c'est fabriquer sa souka qui est une mitzvah. D'ailleurs, le seul endroit où Rashi, on rapporte de ce Rashi que construire sa souka est une mitzvah. C'est de ce Rashi. Rashi nous dit, assis à souka, c'est la mitzvah. Donc la Gemara répond, couper du bois n'est pas une mitzvah, même s'il va couper du bois pour la souka ou pour la ma'aracha, étant donné que s'il a trouvé du bois coupé, il peut le prendre, il n'est pas obligé de couper le bois, donc ça ne s'appelle pas une mitzvah. Et Tivé Ravina les Rava. Alors Ravina demande à Rava, tu nous dis que si on trouve du bois coupé, puisque ce n'est pas nécessaire de couper du bois, je peux prendre ce bois-là, donc même s'il n'y a pas de bois coupé et que je coupe le bois, il n'y a pas de mitzvah. Pourtant, on a dit dans la Mishnah, Yatsa avamaket beno varav et tadamido et shler bedin. On exclut le cas du père qui frappe son fils, le maître son élève et le shler bedin, où on considère que c'est une mitzvah de frapper son fils. Pourtant, demande à moi, lema on a qu'à dire, kevan de lugamir lav mitzvah, si son fils se conduisait bien, avait étudié, il n'y aurait pas eu de mitzvah de le frapper. Donc, ashtaname, on n'a qu'à dire, la mitzvah, ce n'est pas une mitzvah. De la même manière que tu dis, lorsque tu viens couper du bois, mais s'il y avait déjà du bois coupé, tu n'as pas la mitzvah de couper, donc même lorsque tu coupes, ce n'est pas une mitzvah, donc on n'a qu'à dire la même chose. Si son fils n'avait pas besoin d'être corrigé, ni l'élève, il n'y a pas de mitzvah de le frapper, donc maintenant, aujourd'hui aussi, quand tu le frappes, ce n'est pas une mitzvah. Hatam dit la Gemara, là-bas c'est différent dans le cas du père qui frappe son fils. Afalgav de gamir mitzvah. Même si son fils a étudié, c'est une mitzvah pour le père de le corriger. Dirtiv, comme c'est marqué, Yasser bincha vinichecha. Et si tu corriges ton fils, il t'apportera de la menoucha, du repos, viten madanim nafshecha, il t'apportera du bien à ton âme. Donc la Gemara nous dit ici que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas comme le bois que si de toutes les manières il est coupé, on n'a pas besoin de le couper. Dans ce cas-là, même si son fils a étudié, il est bon de lui donner des coups, comme dit la Gemara ici. Est-ce que, aujourd'hui encore, nous devons donner des coups à ses enfants? C'est une grande question. D'ailleurs, le pasuk, Yasser bincha, finichecha, pasuk de la Torah, et le netzach, netzachim. Peut-être que le Yasser bincha s'expliquera aujourd'hui d'une manière différente, avec des coups, mais le corriger d'une autre manière. Vadaï que le pasuk c'est encore Yasser bincha vinichecha. Adar Amar Rava, la Gemara reprend et nous dit que Rava a repris et a dit Lav miltahi de amré. Ce que j'ai dit, ce n'est pas juste, on n'a pas besoin d'arriver jusque-là. Étant donné que Vachaya veut être au Bayar, celui qui rentre avec son prochain dans Yar, c'est-à-dire dans la forêt, on pourrait dire des il pouvait rentrer ou il pouvait ne pas rentrer. Si tu dis que on parle dans le cas où il a une mitzvah de couper du bois, alors Misagedon, c'est sûr qu'il aurait été obligé de rentrer. C'est-à-dire que Rava reprend, on a essayé d'apporter une preuve auparavant de Chatavat Etzim. Lorsqu'il coupe du bois, c'était Reshut.
c'était facultatif. Donc on a exclu celui qui accomplissait une mitzvah. Rava reprend et dit non, en vérité on l'apprend de là. Il y a une meilleure preuve qu'on ne parle pas de celui qui va couper du bois pour une mitzvah, parce que c'est marqué ou celui qui rentre dans la forêt, c'est-à-dire il pouvait rentrer, il pouvait ne pas rentrer. Donc si c'est une mitzvah, il est obligé de rentrer. Amale Ravada Barava le Rava, Kol Echad Dirtiv Asher Deibaheu. On demande Ravada Barava chaque fois que c'est marqué dans le pasuk Asher Yavo Etreu, c'est-à-dire Deibaheu, s'il veut, il n'est pas obligé, s'il veut il rentre, s'il veut il ne rentre pas. Et la meata, ce qui est marqué dans le pasuk Veish Asher Yitma. Velo Yitrata, un homme qui est devenu impur et qui ne s'est pas purifié. Alors tu vas dire aussi Ibae Mitma, Ibae Lo Mitma. Asher Yitma, c'est-à-dire un homme qui voulait. C'est-à-dire celui qui avait le choix de se rendre impur ou ne pas se rendre impur. S'il s'est rendu impur, il est rentré dans le Beth Amikdash, il est Chayav Karet. Mais si un homme s'est rendu impur alors qu'il avait l'obligation, il n'est pas Chayav Karet, s'il rentre dans le Beth Amikdash, un Met Mitzvah. Lorsqu'il y a un mort, c'est une mitzvah d'enterrer, personne n'a pas l'enterrer. De l'osagé de l'omitame. Il n'y a pas, on ne peut pas le laisser, on est obligé de l'enterrer. Achiname des patours, tu diras que s'il s'est rendu impur et qu'ensuite il rentre dans le Beth Amikdash, il sera patour. Il est évident que non, ce qui est marqué donc Vishacher Yitma, c'est peu importe s'il était obligé ou pas. Donc comment tu expliques le Vacher Yavoitré ou que seulement c'était facultatif? La Gemara reprend, Shane Atam de Amarkra, là-bas c'est différent parce que c'est marqué pour Datuma Tameiye. La Torah continue Tameiye. Dire Mikol Makom dans tous les cas, dire peu importe pourquoi il est devenu impur. Et demande la Gemara, nous en avons besoin de ce passage Legetania pour la braïta suivante, Tameiye, et Rabot Tvuliom. C'est marqué Tameiye, on inclut le Tvuliom, c'est-à-dire si un homme était impur, il a touché un sheretz, un reptile mort, il s'est trempé au mikvé, il n'a pas attendu la tombée de la nuit, donc il n'est pas encore entièrement pur, il rentre dans le Beth Amikdash, la nouche karet. Le onesh c'est karet, puisque il est tamé. Et Tumatobo, où la Torah dit Ot Tumatobo, il y a encore sa Touma, c'est pour le Rabot, mais qui pour dire, même celui qui, après les 7 jours de pureté, comme un Rav Metzora s'est purifié, qui a attendu de la tombée de la nuit, mais le lendemain il devait apporter des korbanot, il ne les a pas encore apportés, il rentre dans le Beth Amikdash, il est aussi chayav, puisqu'il est encore impur. On le considère encore impur puisqu'il n'a pas apporté ses korbanot. Donc le pasuk tamei, on en a besoin pour ces deux cas-là. À Marley, il a dit Anna me od kamina. Moi, j'apprends ce que j'ai dit, c'est de od tumatobo. C'est un pasuk, le od est en plus pour nous dire que dans tous les cas, même s'il était impur pour un met mitzvah, c'est-à-dire on maintient que le vacher yavo etreu, c'est celui qui pouvait rentrer ou ne pas rentrer. Mais lorsque un homme est obligé de rentrer pour une mitzvah, on n'en parle pas. Donc de même, celui qui va frapper son fils ou son élève pour la mitzvah, ce cas-là est exclu de la Torah, il ne partira pas en ville de refuge. La Gemara continue, certains rapportent ce que ce Talmid Chacham a demandé à Rava, est-ce que Ravina a posé la question sur cette braïta, donc non pas sur notre Mishnah, mais sur une braïta. C'est marqué dans la Torah, B'charish ou B'katsir Tishbot, c'est-à-dire de labourer, de récolter, Tishbot, tu t'arrêteras. Ce pasouk nous parle, 7 jours tu travailleras, le 7e jour tu t'arrêteras, B'charish ou B'katsir Tishbot. Rabbi Akiva Omer, Eno tzarich lomar Charish shel Shvit v'Katsir shel Shvit. Comme nous explique Rashi, obligatoirement ce pasouk ne parle pas de Shabbat, du 7e jour. Puisque si c'est le 7e jour, pourquoi la Torah nous parle de celui qui va labourer ou récolter? En vérité, toutes les melachot sont interdites. Donc ce qui est marqué ici, Sheshet Yamim Tavot Bashvi Tishbot, en vérité il s'agit de l'année de la Shemitah. Donc les années où tu peux Becharish Bekatzir, la 7e année, tu t'arrêteras. Seulement, dit Rabbi Akiva, la Torah n'a pas besoin de nous parler que la 7e année, et notre Tzarich Lomar Charish Shel Shvit, que tu n'as pas le droit de labourer la 7e année, Bekatzir Shel Shvit ou récolter la 7e année, Sharikvar Neymar, c'est marqué dans un autre pasuk, Sadecha Lotizra, Vecharmecha Lotizmor, que tu as l'interdiction de semer ton champ et de couper les branches de ta vigne pour la tailler. Donc la Torah nous a déjà interdit cela. Pourquoi la Torah reprend Becharish Bekatzir Tishbot? Elle là, nous dit Rabbi Akiva, la Torah dans ce pasuk Bacharish Bekatzir Tishbot qui nous parle de la Shemitah vient t'interdire de labourer avant la Shemitah si ce que tu vas faire apportera à la 7e année. Et de même Katzir Shel Shvit Shiatza le Motzei Shvit, c'est-à-dire la récolte de la 7e année
qui est sorti dans la 8e année, c'est-à-dire que si la récolte est arrivée à un tiers de sa maturité dans la 7e année, et qu'ensuite ça a terminé à la 8e année, si tu coupes, tu as donc de la récolte qui est Kedushat Shvi'it. Donc pour Rabbi Akiva, le Pasuk Becharish Bekatzir Tishbot, on parle de la 7e année, mais l'interdiction de labourer avant la Shemitah, si ceci apportera à la terre pendant la Shemitah, et l'interdiction donc de couper, c'est-à-dire il faudra faire attention, puisque c'est Kedushat Shvi'it, sur ce que tu couperas la 8e année. Mais Rabbi Ishmael, lui, est d'Oresh différemment. Rabbi Ishmael Omer Macharish Reshut Af Ketzir Reshut. Rabbi Ishmael nous dit, on parle en vérité de Shabbat et non pas de la Shemitah. La question était, mais alors pourquoi la Torah nous parle de celui qui va labourer ou récolter, puisque toutes les melachot sont interdites? Rabbi Ishmael vient répondre, la Torah vient t'apprendre. Quelle est la ktsira, récolter, que je t'ai interdit, récolter le blé? C'est une ktsira qui ressemble au charish, c'est-à-dire à celui qui va labourer. Et de la même manière que labourer, il n'y a dans aucun cas de la Torah une mitzvah de labourer. Donc charish ne s'explique que reshut. Eh bien, af ketzir, c'est-à-dire la récolte de du blé de l'orge, ne s'expliquera, c'est-à-dire elle n'est interdite que si c'est reshut. Yatzak tzira omer shu mitzvah. Alors que couper l'orge pour la mincha du Homer, étant donné que c'est une mitzvah de couper, ce sera permis même Shabbat. Ça, c'est ce qu'on apprend de ce pasuk. Et donc sur cette braïta, qui te dit que, comme dit Rabbi Ishmael, la charisha c'est reshut, dilma charishat omer de mitzvah, peut-être que c'est labourer le champ pour semer de l'orge, pour la mitzvah du Homer, c'est aussi une mitzvah, et pourtant va falloir la Torah dit c'est interdit. Donc qui t'a dit que la Torah ne t'a interdit que ce qui est facultatif, mais si c'est une mitzvah c'est permis, peut-être la Torah t'a interdit même la mitzvah. Et Amarle, Rava lui a répondu non, étant donné que si tu as trouvé un champ qui est déjà labouré, tu ne laboureras pas pour le Homer, tu as le droit de semer tout de suite. Donc même si tu laboures, parce que le terrain en a besoin, ce n'est pas une mitzvah. Alors que la récolte, même si tu as trouvé coupé, tu as une mitzvah de couper l'ishma. Donc c'est pour cela que il n'y a pas de charisha, on va labourer et que c'est une mitzvah. Et Ravina le Rava, mais Ravina va objecter à Rava. Pourtant, c'est marqué dans la Mishnah, Yatsa va maket beno. C'est-à-dire, toi, Rava, qui nous a dit que si tu trouves que le champ est déjà labouré, tu n'as pas besoin de labourer. Donc, même quand tu ne le trouves pas labouré et que tu veux labourer pour la mitzvah, ce n'est pas considéré comme une mitzvah. Voici que la Mishnah, chez nous, dit le contraire. Yatsa va maket beno va Rava rodet talmido, on exclut le père qui frappe son fils, le maître qui frappe son élève, shler bedin va maï, là aussi, tchaka dire les makevan dilu gamir lav mitzvah. Si son fils avait étudié et son fils se conduisait bien, il n'aurait pas eu de mitzvah. Donc peut-être que maintenant, ashtan namé lav mitzvah, ce n'est pas une mitzvah. De la même manière qu'on a dit pour labourer. Si tu trouves que le champ est déjà labouré, tu n'as pas de mitzvah, donc même labourer n'est pas une mitzvah. Donc là aussi, même frapper son fils n'est pas une mitzvah, et pourtant on voit que c'est une mitzvah. L'agma répond, comme nous l'avons vu, non, atam afalgav de gamir namé mitzvah ka'avid. Corriger son fils, même s'il a appris, c'est une mitzvah d'irtiv, yasser bincha, binichecha, que nous avons vu du pasuk. Si un homme va reprendre, corriger son fils, yanichecha, il t'apportera la menoucha. Adar amar Rava, et Rava revient ensuite et dit non, lav miltaïd amar. En vérité, j'ai une meilleure preuve de dire que le pasuk ne t'interdit pas la ktsirat omer, qui est une mitzvah. Parce que je vais te dire ainsi, ktsira dumia de charisha. La ktsira va ressembler à la charisha. Ma charisha matzacharush eno choresh. Donc de la même manière que la charisha que la Torah t'a interdit, c'est la charisha de labourer, si, lorsque tu as trouvé le champ qui était déjà labouré, tu n'avais pas de mitzvah de labourer. Donc af ktsira aussi. La mitzvah de ktsira, c'est quoi? C'est de l'interdiction de Shabbat, de couper de la récolte. C'est seulement si c'est une récolte que lorsque tu la trouves coupée, tu ne vas pas, tu n'as pas de mitzvah de la couper. Visal kadatar mitzvah, si tu penses que même la ktsira de mitzvah, tu as une interdiction Shabbat, alors ça ne ressemble plus à Choresh, puisque Matzah, Katsur et Nokotser, au contraire, mitzvah l'Iktsor Velavis, tu as trouvé que c'est déjà coupé, tu ne couperas pas, au contraire, tu as une mitzvah de couper et d'apporter. Donc de là, dit Rava, c'est une preuve encore plus forte que la Torah t'a interdit juste de labourer ou de couper, la récolte, si ce n'est pas pour le même, c'est pour une mitzvah, tu n'as pas d'interdiction. Nous allons nous arrêter ici, à Avgolé à l'idée à Ben, et nous allons terminer sur Meorot Halacha Daf Chet. La fin du Zman pour la Tfila de Mincha, c'est le coucher du soleil. Et le Mishnah Bura nous dit que bien que d'après le Shulchan Aruch et le Rama, on comprend que d'après le Minhag que nous avons de prier Arvit après la sortie des étoiles, donc on pourrait prier Mincha même après le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. Malgré tout, il y a beaucoup de poskim
qui ne sont pas d'accord et qui pensent que Mincha, c'est seulement jusqu'à la tombée de la nuit et pas après. Donc le Khatrila, faire attention de prier Mincha avant le coucher du soleil, c'est-à-dire de commencer à prier lorsqu'on pourra évaluer qu'on a le temps de terminer cette fila avant que le soleil soit entièrement caché de nos yeux. Et même si on doit à cause de cela prier tout seul, il vaut mieux prier Mincha tout seul plutôt que de prier en communauté, mais après la Shkia. Bedi Avad, on pourra, si on n'a pas prié Mincha jusqu'à la Shkia, s'appuyer sur ceux qui permettent de prier après le coucher du soleil, mais pas jusqu'à vraiment la tombée de la nuit, dès qu'il y a des étoiles, on ne pourra plus. Donc quelques minutes encore après le coucher du soleil, mais s'efforcer de prier au plus vite. Le Mishnah Bura nous dit que c'est seulement Bedi Avad, Shat Atrak Gadol, lorsqu'on n'a pas le choix, mais les Khatrila, faire attention de ne pas tarder la tfila de Mincha après la Shkia Tachama, et faire attention aussi de ne pas prier proche de Tset HaKochavim, de la tombée de la nuit. Les Khamim, comme là nous ont déjà dit qu'en Eretz Israël, on maudissait celui qui priait la tfila de Mincha au moment des derniers Dimdoumé Chama, du coucher du soleil, puisque peut-être qu'au dernier moment il aura un empêchement et en fin de compte il ne priera pas Mincha. Donc il faut s'efforcer de prier Mincha, les Khatrila, avant le coucher du soleil.